Salut à tous, la communauté YouTube, bienvenue sur ma chaîne. Je fais cette vidéo pour vous expliquer les démarches que j'ai fait pour préparer mon PVT de 1 an en Australie. Pour commencer, il faut faire une demande de visa sur internet, donc je vous mettrai le lien en description. Une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez recevoir un mail comme quoi il a bien été reçu par l'organisme. Ensuite, il faut attendre quelques jours, voire quelques semaines, en fonction de l'affluence des demandes de visa. Et vous allez recevoir une confirmation comme quoi il a bien été validé. Une fois que votre visa est approuvé, vous pouvez commencer à réserver un vol pour aller en Australie. Du coup, moi, le mien, il a lieu demain. Je m'envole du côté de Melbourne. Une fois que vous avez réservé votre vol, vous pouvez commencer à chercher une assurance. Alors pour ma part, j'ai pris Shapka. Voilà, elle couvre vraiment bien, c'est une bonne assurance. Je me suis renseigné, j'ai quelques amis qui sont là-bas. Tout le monde me conseille celle-ci, donc voilà, moi je l'ai prise. Après, à vous de juger. Une fois que vous avez validé votre assurance, je vous conseille de regarder pour un logement. Alors il y a des Airbnb, mais c'est assez cher. Donc moi je préfère commencer en auberge de jeunesse pour rencontrer du monde. Et du coup j'ai réservé 10 jours au Space Hotel du côté de Melbourne. Une fois que vous avez validé tout ça, vous avez fait majoritairement le plus gros. Du coup moi je vous conseille de vous renseigner un peu sur la culture australienne. Du coup moi j'ai acheté un livre, donc Réussir son PVT en Australie. Alors le livre est très complet, il y a plein d'adresses de logements pour le travail, des endroits à visiter. Donc je pense que pour un premier achat et pour les renseignements, ce livre est parfait. C'est l'heure du grand départ aujourd'hui, on est le lundi 20 octobre et nous sommes prêts à embarquer pour de nouvelles aventures. Donc voilà, je suis arrivé à la gare de Strasbourg, il est 9h30, mon train a lieu à 10h01 et il y a mes petits loulous qui m'ont accompagné avec ma petite filleule. Donc voilà, embarquement à 10h pour une nouvelle expérience, c'est parti. Donc voilà, je suis arrivé à la gare de Paris, j'ai une petite navette à prendre de 2 minutes pour rejoindre l'aéroport de Charles de Gaulle. Donc let's go. Alors je suis arrivé à l'aéroport de Paris, du coup on va faire l'enregistrement. Donc tout va bien, tout s'est super bien passé, le trajet était top. Voilà, donc place à l'enregistrement et place au vol à 15h15. Embarquement immédiat pour le premier vol direction Doha. Let's go. Alors voilà, on est dans l'avion, direction Doha. Et du coup, j'ai rencontré Justine, voilà, une lyonnaise. On s'est écrit sur un groupe Facebook les Français à Melbourne. Et voilà, on a préparé notre voyage ensemble. Et du coup, on va faire tout notre voyage ensemble, du moins tout le début. Alors là on vient d'atterrir à Doha, on a eu 6h30 de vol, il est 23h30 et du coup on a une escale de 2 heures et puis après on part pour un vol de 13h30 et dans l'avion j'ai rencontré Victor. Donc Victor lui il va du côté de Percé, donc moi je dis Percé mais c'est Perth, hein, mais excusez-moi je suis un Alsacien et lui va vivre là-bas son aventure. Voilà, il est très cool et encore plus courageux que nous je trouve. Donc voilà, bonne chance à lui. Alors les gars, j'ai acheté 2 sandwichs, une Pellegrino. Justine a pris une salade de fruits avec un dessert. On est pour 31 € quoi. Vive Doha. Ça y est, on est dans l'avion. On a patienté 1 ou 2 heures à l'aéroport. Et du coup là on est sur le point de décoller. Donc rendez-vous dans
avant 13h30 du côté de Melbourne. C'est parti les gars. Ça va Justine? Oui, ça va. Tout va bien. On est dans l'avion, on arrive dans 2h40 normalement. Là ça fait 3 fois qu'on mange du poulet. Donc voilà, on est très content du repas, c'est pas folichon mais voilà, on fait avec. En tout cas dans 2h40 à peu près on arrive à Melbourne. Le trajet s'est plutôt bien passé, on a pu dormir un petit peu, mais voilà, faut faire avec, hein, c'est sûr. Toujours dans l'avion, on atterrit dans normalement 45 minutes. Alors 1 heure avant qu'on atterrit, ils nous ont donné une feuille à remplir recto verso avec des questions, des formalités. Hein. C'est pas trop difficile à remplir, mais voilà, je pense, en tout cas il faut le faire parce qu'il faudra remettre ses papiers à l'aéroport pour en atterrir. Ça y est, enfin arrivé à Melbourne. Après ces 20 heures d'avion, ces 3 heures d'escale, on y est. On arrive à l'aéroport avec Justine. Du coup là on attend les bagages et puis après on va se diriger vers l'auberge de jeunesse. Je viens d'arriver à l'auberge de jeunesse, il est 2h du matin. Du coup j'ai parlé un peu avec un gars à la réception, il est français, donc il m'a échangé plein de tips, c'est cool. Ça a l'air super sympa, il m'a dit que l'auberge était cool, donc je suis au Space Hotel. Et voilà, donc maintenant après tout ce trajet, je vais aller me reposer un petit peu et demain je vais continuer à faire toutes les démarches. Ça y est, premier réveil à Melbourne. Du coup la nuit s'est plutôt bien passée, après j'ai pas trop dormi. Je pense que suite au décalage horaire, tout ce trajet, et j'ai dormi un petit peu dans l'avion. Mais voilà, donc là je vais découvrir un peu les lieux. Je suis encore un peu fatigué, hein, ça se voit, mais voilà, c'est normal. Donc maintenant on va visiter un peu tout ça. Let's go! Ok, là je me dirige pour rejoindre Justine à son auberge de jeunesse, elle est à 10 minutes de chez moi. Et après ça on va du coup aller chez un opérateur téléphonique pour qu'on ait du réseau. Et après on va, je pense, se balader un peu. Aujourd'hui il va du beau temps, donc on va en profiter. On va aussi continuer nos démarches administratives tous les deux. Et puis après on verra ce que ça donne. Alors là on vient de sortir de la banque, donc ils n'ont pas pu nous prendre tout de suite sur place. On a rendez-vous cet après-midi à 14h pour ouvrir notre compte chez Westpac. Du coup ce matin on était chez Optus pour notre forfait téléphone. Alors moi je suis allé là-bas parce qu'ils font la eSIM, comme j'ai un téléphone qui vient des States, mais après ils font SIM normal aussi, donc voilà, nous on est allé là-bas et au bout d'une heure c'était bon, c'était réglé, on a le réseau, donc tout va bien. Ça y est, on sort de la banque, un rendez-vous qui a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alors on commence un peu à être fatigué de tout ça, on ne s'est pas beaucoup reposé cette nuit, alors on a eu des fous rires, c'était en vidéo, c'était assez drôle. En tout cas, voilà, on a eu rendez-vous avec une conseillère française en visio. 71@gmail.com. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a 71. Oui, c'est ça. Il y a 71. Oui. Ça s'est très bien passé, elle nous a tout expliqué. Du coup on est allé chez Westpac, si jamais. Et on reçoit nos cartes normalement dans 6-7 jours à la banque. Là-bas il faudra la récupérer et après on pourra l'utiliser. Je viens de rentrer à l'auberge, après la banque on est allé boire un coup avec une pote à moi que j'ai depuis 15 ans, qui est sur Melbourne actuellement.
quelques bons plans. Du coup là je suis assez fatigué, c'est le jet lag qui revient un peu en force. Alors je vais faire une petite sieste peut-être, là il est 19h, j'ai fait quelques courses au Aldi pour le petit déj demain matin, pour préparer tout ça. En tout cas l'auberge de jeunesse, il est incroyable. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que ça vaut vraiment le coup, salle de cinéma, salle de sport, là je suis sur la terrasse, elle est incroyable. Novembre, il est 8h du matin, donc hier je me suis couché assez tôt, il était 21h. J'ai vraiment besoin de sommeil, donc là ça va, je suis assez reposé. Du coup là je vais faire un petit déj. Tranquillou, et après je vais aller courir, je vais aller rejoindre Justine. On s'est dit qu'on allait faire un petit run ce matin tranquillement. Comme ça on visite aussi un peu aux alentours et on se remet en mode sport. Allez, let's go! Programme de la journée, réveil, petit déj, on va faire un petit run avec Justine. Et puis après on va manger un petit morceau je pense ensemble. Début d'après-midi on va encore faire les papiers qu'on a à faire. Et ce soir on a prévu d'aller à Saint-Kilda pour regarder le coucher de soleil. Alors voilà, on vient de finir notre petit tour de 5 km dans un parc. Franchement, il était super cool. On peut faire plusieurs trajets, pas toujours le même. En tout cas, c'est super sympa. La place est dingue. Et c'est toujours important de faire du sport, les amis, ne l'oubliez jamais. Alors là, après la session de sport qu'on a fait ce matin, on a validé notre TFN. Je viens de quitter l'auberge, alors je vais retrouver Justine. On va aller à Saint-Kilda. En tout cas, Melbourne, c'est plutôt sympa. Là, ça fait 2 jours que j'y suis. L'ambiance, l'atmosphère, c'est nickel. Les gens, ils sont incroyables. Ça se fait de tous les côtés. Après, j'ai fait beaucoup de rencontres avec des Français à l'auberge de jeunesse. Donc, on discute, on échange des plans. C'est plutôt sympa. Bienvenue à Saint-Kilda. L'endroit est incroyable. On est le 24 novembre. Hello la team, donc hier c'était une journée incroyable à Saint-Kilda, coucher de soleil, l'ambiance chill de fou. Par contre moi j'ai pris un gros coup de soleil hier, donc je me sentais pas très bien cette nuit. Le soleil il a tapé de fou, du coup j'étais en galère. Ce matin ça va un peu mieux, le soleil il faut faire très attention ici, hein, même avec du mauvais temps et à l'indice UV de 5-6.
Et quand le soleil il sort, il faut absolument se protéger. Donc là, j'ai pris assez cher cette nuit. Maintenant, je vais mettre de la crème tout le temps. Sinon, ça s'est super bien passé hier. C'était vraiment, je valide Saint-Kilda pour chill, petite plage tranquillou. Il y a des terrains de beach volley, franchement, c'est assez sympa. Le programme d'aujourd'hui, du coup, on va se retrouver de nouveau avec Justine pour finir nos papiers, notamment le RSA. On est presque au bout là, on avait commencé 3 semaines avant de partir en Australie. Du coup là c'est la fin de la journée, il est 21h30, on a pas mal avancé avec Justine. On a rencontré des nouveaux Français, on a pas mal échangé, du coup moi j'en ai 3 dans la chambre. Pour demain il y a un barbecue géant à 14h organisé par l'auberge, donc là on va rencontrer encore plusieurs personnes. Après dans l'auberge il y a beaucoup de Français. Sont très nombreux, tu discutes toute la journée avec d'autres personnes, donc c'est assez enrichissant. C'est des belles expériences, donc voilà, il faut pas hésiter. Aujourd'hui on est le samedi 25 novembre, du coup on a préparé un petit atelier sport avec Justine. On a décidé de faire du sport tous les 2 jours pour rester un peu dans la vie active. Et là on va nous repartir pour 7 km dans le même parc que la dernière fois parce qu'il est assez chill et c'est assez cool. Aujourd'hui il fait plutôt bon, donc on va en profiter. Après avoir fait notre grosse séance de sport ce matin, on a décidé d'aller dans un petit resto sympa que Justine a trouvé. Il y a deux amis qu'on a rencontrés qui nous ont rejoints. Du coup après on a décidé d'aller vers Albert Park, donc là on est en train de prendre le tram pour se diriger là-bas. Et la team, du coup hier après être allé à Albert Park, on est allé rejoindre un groupe de Français, on était une dizaine, on est allé dans un restaurant-bar et voilà, on s'est bien régalé et du coup ça a fini en soirée. C'était cool, par contre l'alcool est super cher et les verres, il n'y a pas trop d'alcool dedans, c'est 3 centilitres max, donc ça c'est un peu moins bien, mais bon. Et là ce matin on a enchaîné par un petit déj de l'auberge qui offre tous les dimanches et c'était plutôt sympa, il y avait beaucoup de monde, donc voilà. Maintenant place un petit peu au repos, la petite sieste et puis après on verra ce qu'on va faire cet après-midi. Du coup on s'est chauffé un peu pour aller dans un musée, pas loin du centre de Melbourne. Donc c'est un musée sur le cinéma, les jeux vidéo, donc moi j'aime bien ça. Donc on s'est chauffé, on est à 3 là, aller là-bas. Et du coup voilà, je vais vous mettre un petit récap du musée qui est plutôt cool.
après-midi, on s'est promené un peu et puis on s'est arrêté au downtown. C'est un endroit où il y a différentes sortes de nourriture. L'endroit est sympa, la musique est cool, les gens ils sont en mode chill, donc c'est assez sympa. Je suis avec un groupe de nouveau de 10 Français. Donc voilà, je suis beaucoup avec des Français en ce moment. Ça va pas améliorer mon anglais, mais bon. Pour l'instant, voilà, ça se passe plutôt bien. On est tous contents de se retrouver à chaque fois, c'est assez sympa. Il y a des nouveaux qui arrivent aussi chaque jour. On les intègre au fur et à mesure. Et voilà, et donc là, on va en profiter pour goûter un peu les nourritures de chaque pays. Sixième jour à Melbourne. Hier après le festival, on est allé dans un bar. On s'est tous retrouvés ensemble, on a bu un coup. Après, je suis pas rentré trop tard parce que j'ai attrapé la crève. Alors, j'ai une sorte de grippe avec de la fièvre. Du coup, cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Là, je vais faire quelques petites courses et après, je vais retourner à la bibliothèque, à l'auberge de jeunesse pour finir le RSA. Et je vois Camille ce soir. On va se faire une petite soirée chill. Elle m'a donné quelques contacts pour bosser. Du coup, je vais voir avec elle comment ça se passe. Hello la team. Du coup, ce soir, j'étais chez Camille. Alors Camille, c'est une amie que j'avais plus vue depuis 15 ans. On était au collège ensemble et je sais qu'elle était sur Melbourne. Du coup, on a échangé avant de partir et là, sur place, elle m'aide beaucoup. Du coup, elle m'a aidé à finir le RSA. Je me dirige pour récupérer la carte bancaire à la banque. Elle est arrivée, donc je vais rejoindre Justine et puis on va la récupérer et puis on va un peu parler de nos plans à venir, de ce qu'on compte faire. Après avoir cherché la carte bancaire, on s'est posé avec quelques Français, on a mangé des pancakes, mais genre ils étaient incroyables. C'était super bon, super bien présenté, enfin nickel. Après ça, on a mangé à l'auberge et puis on a fait un petit before là-bas. Et après, on est allé en boîte et la soirée, elle était mais incroyable. Là, on va se diriger pour voir un match de basket. Et oui, j'ai hâte d'y être, de voir ce que ça donne. Je suivais beaucoup de basket australien avant de partir en Australie. Et là, j'ai hâte d'être sur place et de voir un peu le rendu. Quel match! C'était un match incroyable. C'est dommage, ils ont perdu, mais l'expérience était plutôt pas mal. On avait des billets pas ouf et au final, on a vu qu'il y avait pas mal de places de libre. Alors on s'est rapproché et franchement, c'était plutôt sympa. Donc tout s'est bien passé. Bon voilà, le résultat escompté n'est pas celui-là qu'on espérait, mais on a bien kiffé. Là, on a rendez-vous avec donc un couple qui a une boulangerie. Qui nous ont contactés pour savoir si on était intéressés pour travailler chez eux. On a rendez-vous à 17h, donc dans 10 minutes ils sont là. Donc on va voir ce que ça donne.
Donc là on est sorti de l'entretien qu'on a eu avec la famille australienne, le boulanger et donc sa femme vendeuse. On a bu une ou deux bouteilles de vin rouge, Justine me fait signe, dont la moitié, une qui nous ont renversé dessus sans faire exprès. Mais bon voilà, donc ça s'est super bien passé. Le contact, bon voilà, on parle pas très bien anglais, mais on a su se faire comprendre. Ils ont fait des efforts, on a fait des efforts, donc c'était top. Et voilà, ils seraient prêts à nous prendre, donc elle, Justine et moi, pour le 14 décembre et pendant 3 mois. Donc voilà, on va réfléchir là-dessus. On est le lundi 4 décembre. Ce matin, on a fait un peu chill. Chacun a dormi un peu plus longtemps que d'hab. Le petit déj, on l'a pris assez tard. Et puis on a mangé à 14h. On a décidé d'aller à Brighton Beach. C'est une plage assez sympa. Apparemment, c'est la place to beach. Donc là, on est dans le train pour la rejoindre. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est assez sympa. Je suis pas resté jusqu'au coucher de soleil à Brighton Beach parce que justement je voulais retrouver les Français pour leur dire au revoir et bonne chance quoi. Et du coup je vous ai pas annoncé la superbe nouvelle, enfin en tout cas pour l'instant ça semble être une superbe nouvelle puisque avec Justine on avait l'entretien hier avec un couple d'Australiens qui tient une boulangerie, donc ils cherchent une vendeuse et un boulanger. Et du coup, vu qu'on est dans ce cas de configuration, ils nous prendraient à partir du 14 décembre. Donc c'est nourri, logé, blanchi. On dort chez eux. On a libre le lundi, mardi. On fait 35 heures. Donc voilà, 25 $ de l'heure. C'est plutôt sympa. Bon, il faut rester 3 mois. Mais voilà, on s'est dit que ça peut être une belle expérience. Du coup on a réfléchi un peu aujourd'hui et on a décidé voilà, d'accepter l'offre et de voir ce que ça donne du coup. Donc c'est super bien, on est super content d'avoir pu trouver ça. Donc on verra comme dit ce que ça donne et tout, et puis on vous tiendra au courant sur les vidéos et tout ça, comment ça se passe. En tout cas on a hâte d'y être vraiment, de vivre cette expérience incroyable.